Je vais parler avec vous du sujet des violences psychologiques liées à la privation du lien enfant-papa et de leurs répercussions sur l'enfant. Les violences conjugales ne s'arrêtent pas à la séparation. Elles touchent les mères comme les pères, différemment mais avec des répercussions tout aussi dévastatrices. La privation du lien parental, qu'elle soit partielle ou totale, est une violence psychologique majeure, souvent instrumentalisée par le parent dominant. Ces situations provoquent une double souffrance, celle de la perte du lien filial et celle d'une remise en question identitaire profonde de l'homme en tant que père. Un homme privé de son enfant ne souffre pas seulement d'un manque de présence, il perd un rôle, une fonction, parfois même une raison d'être. Le nombre de suicides est là pour nous le rappeler. Beaucoup d'hommes n'ont ni les codes émotionnels ni les ressources sociales pour exprimer la détresse liée à cette perte. Ils se matisent, se referment, se réfugient dans une quête de justice où la colère prend le pas sur la reconstruction. Même si la justice a progressé vers plus d'égalité, notre culture reste imprégnée de l'idée que les enfants vont naturellement à la mère, ce qui renforce le sentiment d'injustice et de disqualification paternelle. L'enfant placé au cœur du conflit de loyauté vit une violence psychique bien souvent invisible. Peur de décevoir, peur d'être rejeté, sentiment de responsabilité excessive, perte de sentiment de sécurité affective. Pour survivre psychiquement à ce chaos, il développe des stratégies d'adaptation. Il peut devenir enfant soldat, prenant fait et cause pour un parent, ou sauveur, tentant d'en protéger un ou de réconcilier les deux, ou encore messager ou arbitre, otage d'un rôle qui n'est pas le sien. Paradoxalement, l'enfant peut s'allier au parent qui lui semble le plus fort, souvent le plus toxique, dans l'espoir inconscient d'être épargné. Quant à l'adolescent, il arrive qu'il exploite ce conflit, profitant du chaos pour obtenir des avantages ou jouant sur la rivalité parentale. Certains parents, parfois les plus manipulateurs, achètent l'enfant par des promesses, des privilèges, créant une confusion affective durable et parfois pire encore, divisent les fratries pour mieux garder le pouvoir. Un enfant privé d'un père aimant n'est pas protégé. Il est carencé émotionnellement. Cette carence, mêlée à la culpabilité et à la peur de devoir choisir, laisse trop souvent des traces profondes à l'âge adulte. Troubles de l'attachement, difficultés relationnelles, peur de l'abandon ou de l'engagement. Sauf nécessité, protéger l'enfant, ce n'est pas supprimer le parent. C'est lui permettre de se sentir libre, mais pas contraint, libre d'aimer les deux. Après la rupture, certaines dynamiques d'emprise se poursuivent. Après la séparation, le parent dominant lâche rarement prise. Il n'agit plus directement sur son ex-conjoint, mais utilise le lien avec l'enfant pour continuer d'exercer son pouvoir toxique. L'enfant devient alors un instrument du pouvoir de l'un sur l'autre, à travers le dénigrement, la peur, la culpabilisation ou la réécriture de l'histoire familiale. C'est ce qu'on nomme le processus d'aliénation parentale, non comme un concept judiciaire figé, mais comme une réalité psychologique observable, où un parent, parfois les deux, influence l'enfant au point qu'il rejette injustement l'autre. Ce processus est une continuation de la relation toxique par d'autres moyens. Il cause un traumatisme profond chez le parent ciblé, mais aussi chez l'enfant, qui se construit sur un mensonge affectif. Aimer l'un suppose de trahir l'autre. Dans ces situations, être accompagné est essentiel pour ne pas s'épuiser dans une bataille judiciaire et émotionnelle. Un accompagnement adapté aide à reprendre son contrôle émotionnel, à structurer sa communication, à préserver son image parentale et à travailler la résilience plutôt que la revanche.
Sans accompagnement, beaucoup d'hommes finissent par perdre ce qu'ils voulaient sauver ou pire encore, par détruire le lien et la paix intérieure. C'est le sens de mon travail. J'accompagne depuis de nombreuses années des hommes confrontés à ces situations d'injustice parentale dans une approche intégrant les dimensions psychologiques, émotionnelles et stratégiques. L'objectif n'est pas de gagner contre l'autre parent, mais de reconstruire et de maintenir un lien de qualité avec l'enfant malgré la situation. Et je tiens à rappeler que, en tant que professionnel, je ne dispose que du récit du parent qui me consulte. Ma priorité absolue reste l'intérêt de l'enfant, avant même celui du parent qui me parle. Et c'est ce repère éthique qui fonde ma pratique et m'évite de me tromper. Pour conclure, je dirais qu'il est temps d'arrêter de vouloir comparer les nombres d'hommes victimes à ceux des femmes victimes. Cette comptabilité de la douleur est sordide et inutile. Elle ne fait qu'alimenter le rejet de l'autre. Il est surtout temps de sortir de la guerre des genres et de reconnaître les souffrances parentales dans leur globalité. La privation de liens, l'emprise post-séparation et l'aliénation parentale sont des violences psychologiques terriblement destructrices pour les enfants. La prévention passe par une formation approfondie des juges, des avocats, des travailleurs sociaux et même des psychologues aux dynamiques de la manipulation perverse, de la loyauté et de l'emprise, mais aussi par le soutien d'associations et de groupes qui œuvrent pour une meilleure compréhension des besoins réels des enfants. Reconstruire, c'est possible, mais cela commence par être entendu, accompagné et reconnu dans sa légitimité de père aimant. Merci pour votre écoute.